Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui pousse les femmes et les hommes, et surtout les femmes, à quitter la médiocrité afin d'aller vers l'excellence. Et ma définition de l'excellence pour moi, je pense pour la majorité des personnes, c'est l'épanouissement personnel. Je me présente à vous mes lumières pour ceux qui viennent d'arriver dans la chaîne, pour ceux qui m'ont découvert sur TikTok et qui viennent d'arriver dans cette chaîne, pour ceux qui sont là depuis le début, je me présente quand même à vous. Je suis une lumière. Je suis Baïsi Fatou et je suis, on va dire, le leader de la communauté des lumières. Je suis une femme qui a été victime de plusieurs violences, c'est-à-dire violences psychologiques, violences physiques. Donc, j'étais une femme battue et je suis restée 14 années dans cette relation extrêmement toxique. À la suite de cette relation, j'ai appris énormément de choses sur la vie, énormément de choses sur les relations amoureuses, énormément de choses sur les relations familiales, les relations professionnelles, les relations amicales, en fait, tout ce qui entoure le soi, l'être. Et donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre mon message auprès de la communauté des Lumières que, que vous êtes, afin qu'on puisse, nous tous ici présents, quitter vraiment la médiocrité afin de viser vraiment l'épanouissement personnel. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, j'avais envie de remercier une lumière qui s'appelle Serge. Je ne donnerai pas son nom de famille ici sur cette chaîne. Je préserve quand même l'anonymat de mes lumières. Mais c'est une grande lumière, c'est une personnalité publique comme moi et qui m'a offert un cadeau. Je vous l'avoue, mes lumières, je voulais vous le faire partager parce que lorsqu'on quitte la médiocrité, qu'on sort avec vraiment très peu de bagages, très peu de, 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 de la beauté de ce bas monde, eh ben en fait, c'est bien de le partager. Pourquoi? Pour vous motiver. Voilà, c'est le but, c'est de vous motiver à vous battre, à sortir vraiment de la médiocrité parce qu'il y a vraiment des bienfaits. Lorsqu'on se transforme, lorsqu'on change, lorsqu'on décide d'être acteur de sa vie, ben on a vraiment des cadeaux. Donc là, j'avoue, c'est la première fois que je reçois un cadeau de luxe. Donc voilà, un petit cadeau, un très joli cadeau hein, d'une grande valeur que j'ai reçu cette semaine. Une petite écharpe Christian Dior. Je n'ai jamais eu de cadeau de cette valeur, je vous le reconnais. J'ai été extrêmement touchée. Merci à toi, ma lumière. Merci, merci pour ce geste. Merci pour ta force. Merci pour ton soutien. Et on est ensemble. Et honnêtement, merci. Merci. J'ai été très, très touchée. C'est une première fois que je reçois ben, un cadeau de cette valeur-là. Donc voilà. Voilà, quoi vous dire que en fait la gentillesse ça paye en fait. La bonté ça paye, la bienveillance ça paye. Donc voilà, continuez mes lumières sur ce chemin pour celles qui vraiment sont en train de se transformer, qui sont vraiment dans la difficulté. Croyez-moi, je sais que c'est difficile de changer, c'est difficile de se battre, hein, de se battre contre soi. Mais lorsqu'on décide vraiment d'être acteur de sa vie, ça bouleverse votre vie. C'est vraiment des bienfaits, des bénéfices que vous allez avoir dans votre vie. Et c'est que le début. Le thème aujourd'hui sera un thème croustillant et pimenté. Alors, le thème est, messieurs, diminuez votre exigence. Messieurs, diminuez votre exigence. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je vais vous raconter une petite histoire. Honnêtement, c'est un petit témoignage que je vous fais de la part d'un homme marié qui m'a contacté à la suite d'un live TikTok, qui a payé vraiment sur le coup une toute petite séance hein, de quoi, 1 heure. Et franchement, c'était une conversation assez salée pour une première rencontre, mais il fallait que je passe très vite à l'action pour casser vraiment toutes les choses qui commençaient à se mettre dans la tête, ce monsieur, parce qu'il était à 2 doigts de casser son mariage. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quel était l'échange avec ce monsieur. D'origine Bambara, pour ceux qui connaissent. C'est un homme qui est né au pays et qui a grandi au pays et qui est venu il y a quelques années en France, qui travaille. Franchement, le gars, il s'en sort bien et il s'est marié avec une jeune femme ici. Il a marié une jeune femme qui est née en France, donc de la même origine que lui, de la même culture que lui, mais née en France. Et donc, cette femme, bon, dans les échanges, tout ça et tout, ça s'est super bien passé. Franchement, ils se sont compris, ils ont trouvé des compatibilités. Vous savez, les hommes qui sont nés en Afrique, alors c'est pas tous, mais beaucoup ont gardé cette culture de se marier tôt, de pas jouer, de vraiment rentrer dans un foyer rapidement. Ils n'aiment pas trop rester comme ça, célibataires.
Et donc voilà, lui, lorsqu'il a rencontré cette jeune femme, elle vivait pas dans la même ville que lui, elle habitait un petit peu plus loin, elle habitait même pas dans la même région que lui. Donc il a décidé de la marier et de la mener dans la maison. Donc 1 an et demi après leur mariage, cette femme a eu un enfant. Vous savez, chez nous, ça se passe très vite, hein. Au bout de quelques mois après le mariage, les femmes tombent très souvent enceintes, pour ceux qui ne connaissent pas dans la chaîne. Et donc sa femme, donc voilà, maintenant que ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont mariés, l'enfant a 1 an et demi. Et en fait, l'objet de son appel, c'était un homme découragé, voire dégoûté de sa femme. Des propos qu'il me disait, c'était qu'en gros, sa femme était feignante, sa femme dormait beaucoup, sa femme n'aimait pas travailler, sa femme n'aimait pas donner dans la chambre, son manger, c'était pas si top top que ça, que lui, les femmes de chez lui, c'était des femmes qui étaient très investies dans leurs relations, c'est des femmes qui géraient vraiment beaucoup de choses, beaucoup de paperasse, et voilà, que cette femme ne gérait pas du tout les papiers. Vous savez, les hommes du pays, là, ceux qui sont nés au pays, ils n'aiment pas trop gérer les papiers. Je vous précise ça. Je ne parle pas de tous les hommes nés en Afrique, mais je vais te parler d'une certaine catégorie, surtout les hommes débrouillards, là, les hommes qui travaillent beaucoup, là, dans les ouvriers, les chantiers, enfin vraiment les ouvriers. C'est une catégorie d'hommes qui n'aiment pas trop faire les papiers. Voilà. Eux, c'est vraiment des hommes de terrain. Voilà. Donc, cette femme-là, ben, qui est née ici, pour lui, ça semblait logique qu'elle gérait les responsabilités, les papiers, mais franchement, pas du tout. Il pouvait jamais se reposer sur elle. C'était une femme vraiment très, très, très acquise. Faut le reconnaître, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, elle vit sous sa charge totale et en même temps, elle ne gère vraiment aucune démarche administrative, tout ça et tout, financière, tout ça. Donc en fait, lui, aujourd'hui, l'objet de son appel, c'était vraiment en fait que lui, il trouvait que sa femme, c'était pas une femme digne de lui et que c'était une femme en fait qui lui faisait perdre son temps et c'était pas une plus-value. Et vraiment, son appel, c'est dommage parce qu'il m'a appelé peut-être tard, peut-être que j'étais pas aussi bien réveillée, mais non. Honnêtement, je vous dis honnêtement, son appel m'a agacé. C'est vrai que dans ce que j'ai entendu, il y avait des points positifs. Il y avait des points positifs de ce qu'il disait. Il avait vraiment pas tort sur vraiment ce qu'il disait. Mais vraiment, ce gars, quand il parlait mes lumières, il était en colère, il était découragé. Et en fait, j'ai bien compris qu'en gros, dans son choix, il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Maintenant, c'est fait, l'enfant est là, la femme est là. Et honnêtement, il était en train de commencer à avoir des pensées du style, mais si elle ne se réveille pas, si elle ne change pas, ben moi, je vais marier une autre femme. Vous savez, cette fameuse phrase qu'ils aiment dire, les hommes, je vais aller marier une autre femme. Comme si une femme, c'était un objet. Et donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, il fallait suivre le live TikTok de jeudi, ce que je lui ai dit, mais c'était un très très beau appel parce qu'il m'a inspiré cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler, messieurs. Je vais vous parler, messieurs. Je pense que c'est une vidéo qui va vraiment servir à certains hommes. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce style d'homme, c'est des pervers, c'est des hommes toxiques, c'est des méchants, c'est des profiteurs. Non, parce que lui, dans ses critères, ce n'est pas un homme qui a bénéficié des papiers de sa femme, ce n'est pas un homme qui a été aidé financièrement par sa femme, pas du tout, hein. Même moralement, il était assez accompli quand il a rencontré cette femme. De ce qu'il, lui, il m'a dit. Attention, je reste sur les faits de ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas eu la version de sa femme. Donc, je crois ses propos. Je pars sur le principe que je le crois. Honnêtement, je le crois. Parce que pour pouvoir payer une heure de coaching et vraiment déverser comme il a déversé, ça sentait la frustration, ça sentait vraiment la colère, ça sentait aussi un petit peu même la trahison, comme quelqu'un en fait où il s'est senti trahi par sa femme. C'est le ressentiment que j'ai eu. Mais donc, comme je disais, cette vidéo va vraiment parler aux hommes et même aux femmes. Même aux femmes. C'est une vidéo vraiment, il va falloir que les hommes se reprennent. Je pense que l'homme africain a vraiment besoin, là je précise l'homme africain en particulier, parce que c'est une vidéo qui parle à n'importe quel type d'homme, mais là spécifiquement à l'homme africain. Je pense que l'homme africain a besoin de faire des formations sur la gestion de ses émotions. Il en a vraiment besoin il doit vraiment avoir l'intelligence émotionnelle. Parce que je pense que les Africains, les hommes africains, ils n'ont pas assez pris conscience que la femme ne pense pas du tout de la même manière que l'homme. Pas du tout. La femme n'a pas la même réflexion, n'a pas la même façon, n'a pas la même énergie. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça, mes lumières. Je peux comprendre que vous êtes des hommes d'action, vous êtes des hommes qui sont carrément dans la production et que lorsque vous attendez
d'une femme, parce que lui, c'était clair, ses critères, c'était vraiment la femme lambda, celle qui rentre à la maison, qui travaille aussi quand même pour que ce soit pas trop lourd pour lui, mais dans l'ensemble, il se débrouille quand même bien. Mais c'était vraiment un homme qui attendait que la femme fasse la base, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la maison, gestion des enfants et gestion de la cuisine, hein. Quand je dis maison, c'est inclus la cuisine. Voilà. Et après, le reste, c'est pour lui. Mais c'est vrai qu'il s'attendait à avoir un peu plus de choses de sa part. Et pas du tout, pas du tout satisfait. Honnêtement, je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais je vais quand même faire partager cette question, mes lumières, parce que j'interroge vraiment mes lumières hommes. Est-ce que vous êtes encore amoureux de votre femme? Est-ce que lorsque vous avez marié votre femme, c'était juste de l'attirance physique ou c'était juste parce que vous êtes basé sur des critères que pour vous, à ce moment-là, il vous manquait, c'est-à-dire que vous voulez juste une femme vraiment ménagère, pure et dure, et quand vous êtes rentré dans la relation, vous avez compris que vous attendez plus de choses que ça dans la relation, ou tout simplement, vous vous êtes carrément gouré dans la sélection de votre femme. C'est vraiment une question que vous devez vous poser. Parce que un homme exigeant, c'est bien. Mais un homme exigeant extrêmement, c'est dangereux. Il faut que vous compreniez, mes lumières, hommes, je précise bien, qu'une femme, elle s'améliore. Une femme, en général, une femme est enseignable. Donc, vous, messieurs, lorsque vous rentrez dans une relation, vous devez comprendre que vous êtes l'autorité, que vous êtes responsable de vos femmes, mais que la femme ne sait pas forcément tout. La femme, la famille lui donne une éducation. Elle aussi doit poursuivre son éducation. Et ça, vraiment, c'est un sujet que je vais revenir sur la chaîne parce que ça manque de formation, autant les hommes que les femmes, sur le mariage. Il y a beaucoup de choses qui doivent se dire. Les femmes doivent se former, les hommes doivent se former avant de rentrer dans le mariage. En tout cas, au moins en termes de mindset, pour pouvoir vraiment, en fait, certains problèmes, les éviter, quoi. Voilà. Donc, vous, aujourd'hui, mes lumières, hommes, vous devez vous poser ces bonnes questions-là avant de rentrer dans une relation. Et lorsque vous êtes dans votre foyer, vous devez assumer. La réponse, la solution que vous donnez à vos mariages, c'est une très mauvaise solution en pensant que lorsque vous faites peur à votre femme, en la mettant dans l'insécurité, parce que pour vous, elle n'est pas assez disciplinée, elle ne fait pas assez ce qu'on attend d'elle dans la relation, en la menaçant d'avoir une deuxième, enfin, d'avoir une coépouse, en la menaçant de la quitter, en la menaçant de prévenir ses parents. Je pense qu'au lieu de créer de l'harmonie, au lieu de vraiment trouver des solutions avec votre femme, trouver des choses qui vont pouvoir plutôt vous compléter, composer ensemble, partager et vraiment créer de l'enrichissement dans votre relation, vous développer et vraiment avoir un mariage sain, vous êtes plus en train de détruire la femme et au lieu de l'encourager, vous lui donnez envie de plus de partir. Sachez, mes lumières hommes, je précise toujours, qu'une femme, lorsqu'elle se sent en insécurité, elle cherche toujours un plan B. Donc, quand vous êtes dans l'optique de vouloir être exigeant, être strict, être dur, être méchant, ou en vous plaignant, en dénigrant, parce que le monsieur, peut-être que c'est à moi qu'il a fait ça, peut-être qu'il était tout simplement découragé et que c'est un craquage, il s'est dit, c'est une coach, je peux me vider sur elle, c'est bien. Mais en fait, c'est encore mieux quand vous parlez avec votre femme, vous vous asseyez et que vous lui dites que là, en fait, c'est chaud. Là, franchement, je commence à avoir peur pour notre relation. Des fois, il faut alerter la femme. Parce qu'elle n'est pas forcément consciente de ses manquements. Elle n'est pas consciente que les actes qu'elle pose, qui ne vous satisfait pas, ben, en fait, ça a un impact sur votre amour envers elle. Une femme qui cherche à garder son foyer, une femme qui, franchement, il n'y a pas de sens. Un bébé qui a 1 an et demi, vous pensez vraiment qu'une femme a envie de quitter ce genre de relation? Non. Recherchez si c'est une femme qui ne veut plus faire d'efforts parce que vous, peut-être, vous êtes trop absent ou peut-être parce que vous êtes tout le temps dans le dénigrement, tout le temps dans les remarques, dans les critiques. Donc, c'est une femme qui se décourage. La femme, c'est une fleur. Il faut que vous compreniez que la femme, c'est une fleur, mes lumières. Et que la femme, c'est une fleur qui s'arrose chaque jour. Et quand vous arrêtez d'arroser la fleur, c'est se fan. Si la femme, actuellement, mes lumières, n'est pas assez à votre standing, vous pouvez changer la femme. Vous pouvez l'améliorer. Vraiment, une femme, ne minimisez pas les femmes. C'est incroyable la façon comment la femme a un niveau d'enseignement. Comment on peut l'enseigner, comment elle peut grandir, c'est incroyable. Ne minimisez pas les femmes. Voilà le message que je voulais donner à mes hommes lumière. Je parle bien des hommes lumière, c'est-à-dire des hommes
ambitieux, des hommes responsables, des hommes bons. Vous devez être l'accompagnant de vos femmes. Vous devez les accompagner à être vraiment ces femmes de haute valeur que vous voulez. Être des femmes qui vous permettent, que vous vous sentez digne d'elles, que vous vous sentez à l'aise dans la relation. Le mariage, c'est une épreuve. Le mariage, c'est des obstacles chaque jour, chaque mois, chaque année. Il n'y a pas de repos dans le mariage. Quand ça va bien, sachez que le pire arrive. Quand le pire est là, sachez que le bon arrive. Et en plus, vous allez avancer dans les années, plus, ce n'est même plus l'amour qui va régner entre vous. C'est le respect, c'est la confiance, c'est l'harmonie. En fait, ça va devenir votre meilleur ami, votre sœur, votre frère, votre amant. Elle va prendre une place incroyable dans votre vie. Mais ça, c'est quand vous décidez de ne pas mettre l'option seconde femme, l'option divorce, l'option dénigrement, l'option découragement. Le mariage, quand on se marie, c'est pas on n'a pas tout du premier coup. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de croire que dehors, c'est mieux qu'à la maison. Arrêtez de croire que la femme de vos frères, la femme de vos beaux-frères, la femme, votre mère est mieux que votre femme. Non, c'est pas vrai. Vous ne connaissez pas les combats des autres. Vous ne savez pas le prix que les autres payent. Vous ne savez pas comment ça se passe. Et parfois, quand vous allez vouloir quitter cette relation ou carrément ramener une autre femme, celle que vous allez prendre est pire que celle que vous avez quittée. C'est vous qui pouvez vraiment donner le ton dans votre relation. Mais en tout cas, pour les lumières qui sont vraiment dans la chaîne hommes, soyez des hommes vraiment patients. Travaillez la patience. Et j'avais envie de vous faire partager un petit passage de ce livre-là. Alors, le livre se nomme Mari et femme, droits et devoirs. Donc, c'est un livre vraiment basé sur les valeurs islamiques, donc dans le Coran. Et je suis tombée sur cette page-là parce qu'il m'a vraiment, vraiment inspiré, ce monsieur. L'homme a donc pour devoir de protéger sa famille du feu de l'enfer, car il est responsable de sa femme et a autorité sur ceux qui sont sous sa protection et sa responsabilité. Son épouse est pour lui comme l'un de ses sujets et comme une captive entre ses mains, qu'il s'empresse donc de lui enseigner et qu'il ne faiblisse pas dans l'exhortation en l'incitant à obéir à son Seigneur et en se soumettant à ses ordres et en s'incartant en ce qu'il a interdit. Qu'il l'aide à améliorer sa personne de la même façon qu'il s'aide à améliorer lui-même, de façon qu'ils se recommandent mutuellement la vérité et s'entraident dans le bien, appliquant ainsi la parole d'Allah. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Est-ce que vous avez compris cette partie-là? L'homme a le devoir, même en islam, d'accompagner sa femme à être une nouvelle version. Seuls les faibles faillissent. Seuls les lâches faillissent. Voilà ce que vous devez comprendre, mes lumières, hommes. Soyez des hommes. Soyez responsables. Assumez vos responsabilités. Et soyez des hommes bienveillants. Soyez des hommes qui accompagnent vos femmes à être des grandes lumières. Pour tous les hommes, lumières, qui sont fatigués, qui sont en train de se décourager, qui sont en train de perdre l'espoir, qui sont vraiment, vraiment limite au bord de la dépression ou tout simplement au bord de la rupture, contactez-moi. Comme cet homme-là, contactez-moi à l'adresse suivante, baisifatou@gmail.com. baisifatou@gmail.com. Il n'y a pas de souci, je peux vous écouter. Votre femme est moche, je peux entendre. Votre femme est bête, je peux entendre. Votre femme est stupide, je peux entendre. Oui, videz-vous sur moi, il n'y a pas de problème. Ça n'aura pas d'impact. Je ne connaîtrai pas vos femmes. Et même si je les connaîtrais, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de lui répéter tout ce que vous m'avez dit. Comme ça, quand vous aurez bien déversé toute votre colère sur moi, vous allez reprendre votre casquette de bon mari, loyal, courageux, responsable. Voilà, afin que vous puissiez vraiment créer des mariages propres, sains, avec une direction. Pour tous ceux qui souhaitent se procurer le livre Héritage, vous le trouverez sur Amazon. Le lien du site est sur la description de cette vidéo. Et voilà, honnêtement, mes lumières, je compte sur vous. Mes hommes lumières, je compte sur vous. Vous êtes des hommes de haute valeur. N'oubliez pas cet enseignement. C'est très important. Ne faites pas la même erreur que les autres. Ne faites pas la même erreur que vos grands frères ou vos papas. Non, c'est vous le changement.
Voilà. À très vite, mes lumières. Bye bye.